Thor et Loki. La mythologie nordique débute avec le commencement du cosmos. Avant ça, il n'y avait rien. Pas de terre, pas d'étoiles, pas de ciel, que de la brume et du feu. Et entre les deux, d'immenses glaciers. Et quand les glaciers ont atteint le pays du feu, ils ont commencé à fondre. Et dans l'eau fondante a émergé la vie. Les mondes et les contes. Contes sur les dieux, les déesses et le monde d'Asgard, où vivaient les dieux, appelés les As. Et bien qu'il existe de nombreux dieux et déesses dans la mythologie nordique, il n'y a personne comme Odin. Le plus haut et le plus ancien de tous les dieux. Son fils Thor était le dieu du tonnerre. Physiquement fort et énorme, il était le plus fort de tous les dieux. Il était aussi bon enfant et gentil. Contrairement à beaucoup d'autres dieux. Très certainement contrairement à Loki. Le dieu de la malice, le père des monstres, l'auteur des malheurs et le fauteur de troubles. Ah, la belle Sif. Thor adore tes cheveux, n'est-ce pas? Je me demande ce qui se passera quand il le découvrira. Non. Ma femme? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Je me suis réveillée. Je ne sais pas comment. Il va payer. Qui? Mais Thor était déjà en chemin. Loki! Qu'est-ce que tu as fait? De quoi parles-tu? Les cheveux de ma femme, ces magnifiques cheveux dorés. Je n'ai pas... Assez! Rends-lui ses cheveux! C'est impossible, mais elle peut porter un chapeau. Elle ne peut pas! Écoute-moi bien attentivement, fils de Lofé. Si Sif ne retrouve pas ses cheveux d'ici demain soir, alors, tu as ma parole, je te briserai tous les os du corps. Et avec cet ultimatum, Thor sortit en furie, laissant un Loki terrifié. Je crois que je suis allé trop loin ce coup-ci. C'en est fini de moi. Attends, je sais. Une idée frappa l'esprit toujours espiègle de Loki. Les nains, oui, eux seuls peuvent m'aider désormais. Et le fauteur de troubles s'en alla au pays des nains, où se trouvaient les meilleurs des artisans de tous les mondes. D'abord, il alla dans la forge souterraine de 3 nains, connus comme les fils d'Ivaldi. Bonjour, fils d'Ivaldi. J'ai entendu dire que vous étiez d'excellents artisans, mais il se dit de ces temps-ci que Brock et Eitri sont actuellement les meilleurs artisans d'entre tous. Mensonge, peu importe ce qu'ils font, on peut faire mieux. Vraiment? Eh bien, je crois qu'il est temps de le prouver. 3 trésors, faites 3 ahurissants trésors. Les dieux des As jugeront qui sont les meilleurs. Ah, et au fait, l'un d'eux doit être des cheveux longs et parfaitement dorés. C'est de la soupe. Excusez-moi. C'est du gâteau. Ils veulent dire que c'est facile, on peut faire ça. Ah, eh bien, soit. Bon courage. Maintenant, si vous pensez que Loki avait fini, alors vous allez en apprendre encore plus sur le fauteur de troubles. Car il n'est pas revenu à Asgard, mais a traversé la montagne pour voir un nain appelé Brook, qui travaillait avec son frère, Eitri, à un atelier. Loki, qu'est-ce que tu fais ici? Les fils d'Ivaldi vont faire 3 trésors pour les dieux des As. Et ils vous défient ainsi que votre frère Eitri. Mais Brock et Eitri n'étaient pas dupes.
Il sentait que Loki mijotait quelque chose. Loki, ta réputation te précède. Je suis sûr que c'est ta faute et que quelque chose de personnel est en jeu ici. Allégation. Allégation. Je t'apporte des nouvelles et tu m'accuses. Bien, je vais partir. Attends. Bien, nous participerons. Mais rendons cela personnel, hein, Loki? Et donc Brock proposa que s'ils gagnaient la compétition, ils auraient la tête de Loki. Cette machine à penser qui est la sienne, avec laquelle ils construiront un merveilleux appareil. Loki sourit, mais il ne souriait pas intérieurement. Vendu. On se voit demain à Asgard. Loki partit, mais pas vraiment, car il était anxieux maintenant. Et avec raison, sa tête était en jeu tout d'un coup. Il s'en revint sous la forme d'une mouche. Alors que Brock et Eitri se mettaient au travail. Tu travailles le soufflet. Oh, j'ai besoin de chaleur. Très très grosse chaleur. Ne t'arrête pas. Peu importe quoi. Sinon les trésors seront ruinés. Compris. Eitri commença à travailler un bloc d'or. Et Brock pompa. Pendant ce temps, Loki la mouche piqua la main de Brock. Mais il tressaillit à peine. Il recommença. Mais Brock continua à travailler le soufflet. Se trouvant à bout de patience, Loki le piqua dans le cou. Ah! Sa main quitta le soufflet. No! Ma tête est en sécurité après tout. Ravi, Loki retourna à Asgard. Maintenant, tout ce qu'il avait à faire était d'attendre le lendemain. Le lendemain, 3 dieux, Odin, Thor et le dieu de la récolte de l'été, Frey, étaient assis sur leur trône. Ils devaient juger les trésors. Loki regarda Brock qui se tenait la tête basse et sourit. Les fils d'Ivaldi passèrent en premier. Tout d'abord, ils présentèrent à Odin une lance appelée Gungnir, qui peut tout pénétrer et jamais ne manque sa cible. Odin était ravi, car il n'avait après tout qu'un œil, et sa visée n'était pas toujours parfaite. Ensuite, ils présentèrent les cheveux dorés flottant en or véritable à Thor. Et Sif était plus qu'extatique de l'obtenir. Les tresses en cascade lui allaient si parfaitement qu'elle avait l'air mieux qu'avant. Thor était content. Loki était ravi. Et enfin, ceci est pour vous. Frey regarda le petit tissu plié sans amusement. Une écharpe de soie? Oui, mais lorsque vous le dépliez, vous découvrirez qu'il s'agit d'un navire appelé Skidbladnir. Il aura toujours un bon vent partout où il ira, et bien que ce soit le plus gros navire du monde, vous pouvez toujours le plier comme un chiffon et le mettre dans votre poche. Frey était impressionné. Waouh, impressionnant. Loki était soulagé. Il savait que Brock ne pouvait pas surpasser les cadeaux des fils d'Ivaldi. Puis vint le tour de Brock. Il présenta à Odin un anneau bras en or qui, tous les 9 soirs, produirait 9 anneaux de bras en or d'égale beauté. Puis, il regarda vers Frey et dévoila un énorme sanglier aux poils en or. C'est un sanglier que mon frère a fait pour tirer ton char. Il traversera le ciel plus vite que le cheval, le plus rapide, et ses poils dorés illumineront votre chemin même dans les nuits les plus sombres. Frey avait l'air impressionné, mais Loki savait que le navire pliable était clairement le gagnant, jusqu'à ce que Brock présente un marteau sous un tissu et le présente à Thor. La poignée est assez courte. Oui, c'est ma faute. Je travaillais sur le soufflet et j'ai été distrait par une mouche. Mais avant de le rejeter, laissez-moi vous dire ce qui rend le marteau unique. Je t'écoute.
s'appelle Mjolnir, le faiseur de foudre. Il est incassable. Peu importe la force avec laquelle vous frappez quelque chose, il restera toujours en bon état. Cela attira l'intérêt de Thor. Il avait cassé beaucoup d'armes au fil des ans en frappant des choses avec. Le marteau ne manquera jamais ce sur quoi vous le lancerez. Et voici son caractère unique. Peu importe à quel point vous le jetez fort, ou jusqu'où vous le jetez, il reviendra toujours dans votre main. Le puissant Thor était très impressionné, à tel point qu'il se leva et frappa dans ses mains. Le tonnerre résonna à travers Asgard. Loki avala une boule dans sa gorge. Pour moi, c'est le plus beau cadeau de tous. Cela gardera Asgard protégé des géants Frost. En effet, mon père. Et pas seulement les géants Frost, mais même les pires de nos ennemis. Je suis d'accord. C'est le plus beau cadeau de tous. Mais... Ok, Loki, maintenant, selon ta parole, je prends ta tête. Et Tri sera ravi. Loki réfléchit un instant et dit: Tu peux l'avoir que si tu peux m'attraper d'abord. Reviens, tricheur. Que se passe-t-il? Brock raconta alors tout à Odin, puis se tourna vers Thor. Oh, Dieu du tonnerre! Ne peux-tu pas l'attraper? Je ne devrais vraiment pas. Il est comme ma famille, vous savez. Mais alors, je veux vraiment utiliser ce marteau. Il ne fallut pas beaucoup de temps à Thor pour ramener Loki, qui était furieux. Tu as conclu un marché. Tu dois l'honorer. Oui, d'accord, je m'excuse. Excuse acceptée. Hook, vous pouvez... Mais... Comment? Selon l'accord, Brooke a peut-être ma tête, mais il ne peut pas toucher mon cou, parce que l'accord promettait que ma tête est seulement la tête. Il a raison. Vous n'avez pas le droit de toucher son cou. Mais c'est impossible de... Loki avait l'air content, et Brock était agacé. Eh bien, dans ce cas, je suggère... Brock murmura une suggestion à Odin. J'aime ça. C'est juste aussi... Fais-le. Faire quoi? J'ai scellé tes lèvres. Maintenant, ta tête peut continuer à penser tout ce qu'elle veut. Mais tu ne pourras pas parler. Pas avant quelques jours. Et c'est comme ça que j'ai ta tête. En disant cela, Brock partit joyeusement. Et Loki gémit d'impuissance parce que, pour Loki, la douleur de ne pas pouvoir parler était plus forte que n'importe quelle autre douleur au monde. Loki, je voulais seulement récupérer les cheveux de Sif, mais tu m'as aidé à obtenir cette belle arme. Merci. Donc, vous voyez, tous les dieux ont obtenu leur plus grand trésor grâce à la faute de Loki. Même le marteau de Thor était de sa faute, pouvez-vous le croire? Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'était Loki. Espiègle et rusé, mais un peu trop confiant. Et l'excès de confiance nous noie toujours dans la mer de la réalité.